Ok les amis, donc on continue avec Guillaume ce matin. Tu peux l'applaudir, tu peux l'accueillir. Merci Guillaume, beaucoup, c'est top. Comment ça va? Bien. Ouh, c'est un petit ça va ça. Sont là les bleus? Ouais. Sont là les rouges? Ouais. Ah, je sais qui c'est que j'embarque au Parc des Princes là. Si on met l'ambiance, c'est là les ultras. Hein. On recommence les bleus? Ouais. Ça, on y arrive. Ok. Bon, je vous laisse tranquille. C'était serré hier soir. Hein. Il y avait de l'ambiance. Hein. Si ma voix en est, je tousse un peu, c'est parce qu'il fallait pousser la vocale. Hein. Non, c'était super. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir ce genre d'expérience hier soir, mais c'était quand même assez fort. Et moi, je suis ravi de voir que vous pouvez partager ce genre de moment. Et plongeons dans le sujet. Hier matin, on avait vu voilà, un encouragement que les rêves peuvent se réaliser. Aujourd'hui, on va voir que tout simplement, en fait, un rêve, ça se construit pas seul. Et pour à nouveau partager un petit peu de ma vie, de mon témoignage, moi, avant de me convertir, j'étais quelqu'un de très très égoïste, vraiment très égoïste. Et fils unique, bon, ça ne veut pas dire que tous les fils uniques sont égoïstes, mais c'est vrai que ça aide ou ça n'aide pas. Et voilà, pour moi, il fallait utiliser les autres pour me servir moi. C'était moi avant toute chose. Et en fait, à ma conversion, j'ai vite compris. En fait, c'est en étant centré sur les autres, c'est en étant au service des autres que vraiment tu peux construire quelque chose. Je ne sais pas si ça vous parle l'expression aime-toi toi-même et tu aimeras les autres. Ça vous parle ça? Bah, ça, c'est une expression du monde. En fait, la vérité, c'est à l'opposé. C'est d'abord aime les autres et tu t'aimeras. Et ça, c'est important que vous reteniez. La première chose d'aujourd'hui, c'est aime déjà les autres et tu t'aimeras. Il y a plein d'exemples pratiques, vous vous rendrez compte que c'est ça la vérité. C'est pas aime-toi toi-même et t'aimeras les autres. C'est l'inverse. Aujourd'hui, on va voir, si vous voulez ouvrir vos Bibles, à Genèse 39, verset 1. Aujourd'hui, on va voir que Joseph, il a des choses dans sa vie qui sont très positives. Comme tout le monde, on part tous avec un acquis positif. Après, c'est une question de comment on utilise ce que Dieu nous donne. Et il est important de voir que Joseph, là, littéralement, on l'a vu hier, hein, on l'a laissé dans un moment, c'est peut-être le pire moment de sa vie. Parce qu'il était encore au sein de son foyer, avec, pour ceux qui cherchent Genèse 39, verset 1. Il était encore dans son foyer avec un père qui l'adore. Malgré tous les défis que ça représentait avec ses frères, il avait quand même une fratrie. Hein, c'est toujours peut-être mieux que d'être vraiment isolé et seul, malgré toutes les difficultés qu'il y avait et qui ont fait que grandir. Et puis les choses se dégradent du moment où il commence à s'affirmer dans sa personnalité. Et c'est un peu ce que vous vivez dans votre adolescence. Collégiens, lycéens, on commence à se connaître et on cherche à s'affirmer. On cherche à montrer aux autres qui on est. Ça, c'est une des caractéristiques que moi j'ai connues quand j'étais au collège. C'était important pour moi de montrer qui je suis. Toi, moi je suis ça, moi j'aime cette musique-là, moi j'écoute ça, moi je regarde ça. Mes potes ils sont comme ça, si t'es pas comme ça, t'es pas mon pote. Comme ça, du coup, j'ai mon clan et on se ressemble tous avec des Cortez, la chaussette au-dessus du jogging. Je sais pas si vous avez connu ça. Moi j'ai connu ça. C'était mon look. Sergio Tacchini, LS, voilà. Et ça revient, hein. C'est un cycle, hein. Pensez pas que vous êtes plus à la mode que nous à l'époque. Hein. On avait grave la classe. Mais c'était ça. Et puis de l'autre côté, t'avais les mecs c'était le groupe des hard rockers. Ils écoutaient Korn. Je sais pas si vous connaissez Korn. C'était un groupe super sombre. D'ailleurs, il y en a un qui sont convertis par la suite. Il y a un des anciens chanteurs de Korn qui est chrétien aujourd'hui. Et son témoignage, il est fou. Il est fou, son témoignage. Dieu l'a sorti de choses incroyables. Et regardez ce groupe-là, c'était les grunge, ils étaient habillés tout en noir, ils écoutaient Sum 41. Qui c'est qui connaît Sum 41 ici? Merci, je me sens moins seul. Et voilà, donc, et je suis sûr qu'aujourd'hui c'est pareil. Les choses, les modes ont changé, les groupes de musique ont changé, mais en fait, l'apparence a changé, mais le fond reste le même. Il y a des groupes, on s'identifie à un groupe et on cherche à plaire à l'autre, mais pour se servir soi-même. Et aujourd'hui,
c'est ce qu'on va voir pendant les 20 prochaines minutes qu'on va partager. C'est que, en fait, ton identité, elle n'est pas à retrouver en toi. Il faut chercher à l'extérieur. À l'extérieur. Et on va voir loin à l'extérieur pour trouver ton identité. Et en fait, Joseph, il a dû aller chercher à l'extérieur son identité. Il a dû aller dans un autre pays. Verset 1, Genèse 39. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte. L'Égypte, lui, il vivait dans le pays de Canaan. L'Égypte, c'est loin. On parle là à l'époque en plus, il n'y avait pas la DeLorean. Donc on parle à dos de chameau ou de dromadaire, je ne sais pas. Mais on parle de jours et de jours de voyage. Il devait sûrement être dans une cage, sur un char, parce que c'était devenu un esclave. Et c'est après des jours et des jours qu'il arrive en Égypte. Et en Égypte, donc, et Potiphar, l'officier du pharaon, qui était aussi chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites et l'y avait fait descendre. Et tout de suite, verset 2, on voit un message d'espérance. Une grande bonne nouvelle pour Joseph. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. En 2 versets, en quelques jours de voyage, il touche le fond, mais au fond, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. L'Éternel est avec lui. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar lui établit responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Si on était encouragé hier qu'en effet un rêve peut devenir réalité, on constate aussi, et on le verra par la suite, qu'un rêve ne se construit pas seul. Déjà la base, c'est être avec l'Éternel et que l'Éternel soit avec nous. Genèse 1, premier chapitre, premier verset. Au commencement, Dieu. Voilà comment commence l'histoire de l'humanité. Au commencement, Dieu. Ce sont les premiers mots de la Bible. Et le point de départ du christianisme. Notre foi, en tant que chrétien, elle est fondée sur la connaissance et la reconnaissance du Dieu éternel qui a créé tout l'univers. Et tout ce qui s'y trouve, y compris l'humanité. On a vu hier les astronautes, ça aussi, c'est l'éternel. Tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on voit, c'est l'éternel. Et le récit continue tout au long du chapitre et décrit la création et tout le cosmos jusqu'à son apogée en Genèse 1:26 avec la création de l'homme. Dieu dit « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance. » Pour le chrétien, ce verset ne décrit pas seulement les origines de soi, de l'humanité, mais aussi ce qui donne toute son importance. Le fait que les êtres humains sont créés à l'image de Dieu nous distingue de toutes les autres espèces, choses créées de l'univers. Ça nous distingue des plantes, des arbres, ça nous distingue des animaux. N'en déplaise, et je partage le combat de beaucoup d'activistes aussi pour la protection des animaux, pour la protection de la nature. On n'est pas du tout en opposition, en fait on marche dans la même direction. Sauf que la forme est la même, le fond est différent. Nous comprenons notre position en tant que chrétiens face à la création de Dieu. Nous comprenons notre importance sans arrogance. Okay ? L'important, c'est de savoir quelle est notre position, quel est notre rôle à jouer. Il ne s'agit pas d'écraser la nature, d'écraser les animaux, d'écraser les arbres, okay ? Mais c'est de comprendre notre position. Pas pour autant qu'on va considérer comme une plante. Hein ? Et si à partir de la vision chrétienne du monde, parce qu'il y a plein de visions dans ce monde, en fait, on arrive à un moment dans notre société, et moi, à mon époque, c'était pas forcément encore comme ça. Vous avez ce défi particulier. C'est que, en fait, quand vous êtes confronté en classe, en sport extrascolaire, peu importe, mais quand il y a des débats, en gros, la vérité d'aujourd'hui, c'est chacun a raison. Tout le monde a raison. Mais en fait, tu te rends compte de la réalité qu'en fait, c'est pas vrai. On le voit dans les débats et tout ça. En fait, il y a des gens qui ont raison et des gens qui ont tort. Et souvent, les gens qui ont raison, c'est parce que juste, ils sont un peu plus nombreux. Ce qu'on appelle le mainstream. Okay ? Donc, si tu penses à contre-courant, en gros, t'es éliminé. Parce que la majorité importe.
C'est quand même assez injuste comme vision. La vision chrétienne, elle, répond aux questions du pourquoi, du comment et pour quelles raisons j'existe. En fait, on devrait commencer par examiner la nature, ce qui nous entoure, et le caractère de Dieu, avant de pouvoir nous examiner nous-mêmes. À l'image duquel nous sommes créés, là sont les réponses. Qui est ce Dieu et comment est-il? Pourquoi a-t-il créé les êtres humains? Pourquoi je suis là? Pour nous, chrétiens, Dieu est Trinité. Aujourd'hui, on va parler un peu de la Trinité. C'est un sujet qui peut paraître très, très lourd. Mais on va en parler. Et vous allez voir qu'en fait, c'est assez simple. Il suffit juste de connaître sa place. Okay? On n'est pas là pour comprendre tout à la place de Dieu. On est ici pour accepter notre identité. C'est le seul moyen pour appréhender ou même commencer à définir de qui Dieu est et qu'est-ce que le christianisme. La Trinité est la doctrine la plus fondamentale de la foi chrétienne. Sans une bonne compréhension de la Trinité, nous ne pourrons jamais bien vraiment comprendre qui est Dieu. La doctrine de la Trinité peut se formuler ainsi. Je vais le lire. Dieu est 3 personnes. Chacune d'elles étant distincte des 2 autres. Chacune d'elles étant pleinement Dieu. Dieu étant unique. Les trois personnes distinctes qui composent la Trinité sont Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ, et Dieu le Saint-Esprit. Au début de la Genèse, et jusqu'à la fin de la Bible, vous pourrez ouvrir le livre jusqu'à la fin, vous verrez, il y a Apocalypse, nous voyons ces 2 vérités parallèles sur la nature de Dieu, proclamées sans équivoque. Dieu est 1 et Dieu est 3. La meilleure analogie, et j'ai un petit peu recherché parce que même moi je n'avais pas forcément un exemple, mais la meilleure analogie aujourd'hui que je peux me permettre de connaître au niveau de la Trinité, c'est celle-ci. Si je parle à quelqu'un, là je parle, les mots naissent dans mon esprit avant de venir au niveau de ma bouche, en tout cas au niveau de ma pensée et au niveau de ma bouche, donc je les transmets par la parole. Et en cette parole s'articule ma bouche et donc devient une onde sonore. Donc Dieu est la source, la pensée, l'origine, qui révèle le Fils, la parole, et qui vient à nous par l'Esprit, le souffle. Et on le verra avec des versets aussi. C'est un peu ça l'image de la Trinité. Donc c'est 3 actions en une. Ok ? J'ai pas Jean qui a une pensée, Marie qui l'articule, l'interprète, et moi je fais le souffle et je donne le mot. Non, c'est pas 3 personnes. C'est une personne et 3. La plupart de nos difficultés à l'idée de la Trinité provient du fait qu'en fait on a une idée erronée de Dieu. On est, entre guillemets, contaminé par tous ces siècles d'adoration vers différents dieux, différentes personnalités, ce qui nous donne une multiplication dans la tête, tout ça. Et c'est le plus dur de croire en un Dieu. C'est plus facile de croire en plusieurs dieux. Le Dieu de la cuisine, le Dieu du foot, le Dieu de la télé, le Dieu de Netflix, le Dieu de ce que tu veux mettre à la place. C'est tellement plus facile d'adorer là, et consommation je prends. Quand tu adores une personne, ça te rend responsable, ça te rend redevable. Tu vas changer, passer d'une chose à l'autre. Et ça, c'est le cœur humain. On aime bien passer d'une chose à l'autre, d'une série à l'autre. Et on ne termine pas l'une, on commence l'autre. D'une relation, d'une amitié. Une copine, 2 copines, 3 copines, 4, 5. On vient de lire ces 3 versets en Genèse. Au commencement, Dieu, la Trinité, créa le ciel et la terre. Et les versets 2 et 3, vous allez voir, nous parlent de cette Trinité. Le souffle de Dieu, donc la 3e personne de la Trinité, tournoyait au-dessus des eaux. Et que Dieu, le Père, dit le Fils. En effet, on appelle le Fils également la parole. Nous voyons en Jean 1:1. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Donc on voit vraiment la Trinité au travers de ces versets. C'est juste que c'est pas évident, il faut l'étudier pour voir, mais c'est là. Romains 11, 33, 35. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour devoir être payé au retour? Paul ne cesse de louer les richesses et la profondeur de la connaissance de Dieu, et non de plusieurs dieux. Là, il parle d'un seul Dieu.
Et il termine en affirmant avec émerveillement la nature triple de Dieu. Il dit au verset 36, « Tout est de lui, par lui et pour lui. Tout est de lui le Père, par lui le Fils et pour lui l'Esprit Saint. À lui la gloire pour toujours. Amen. » Il établit clairement 3 distinctions qui peuvent guider notre compréhension de Dieu, tout en respectant et en louant le seul vrai Dieu. Comprendre que Dieu est Trinité, c'est comprendre que nous avons été créés pour 3 choses. Par amour, pour l'amour et pour aimer. Ok ? On a été créés par amour, pour l'amour et pour aimer. Premièrement, nous avons été créés par amour, parce que Genèse 1, 26 nous dit, Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance. Et en tant que chrétien, on croit vraiment que Dieu n'a pas été seulement créé l'humanité parce qu'il était seul et il nous a créés pour être à l'image de Dieu et que par nature, il est amour. Alors nous, on est amour. À l'origine, on doit être amour. Plus important encore, l'origine de toute la création est amour. Une des joies fondamentales de la foi chrétienne, c'est qu'on peut donner une réponse claire et positive à la question « Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde ?» On a la réponse. Par amour. Non parce que Dieu était désiré, avait besoin de quelqu'un à aimer. Ce serait triste comme Dieu. Un Dieu seul, avec des besoins. Non, ça impliquerait un manque à l'origine, une solitude en effet. Donc quelque chose de faux quant à qui est Dieu. Et l'amour ne peut exister qu'au sein d'une relation, on est d'accord ? Pas s'aimer soi-même, et c'est tout. On a besoin d'être avec d'autres personnes pour qui est l'amour. Nous voyons donc clairement que Dieu n'est pas seul avant de créer l'humanité. Et en Genèse 1, 26, on dit bien que Dieu singulier dit « faisons », pluriel, les humains à notre image. Voilà donc ce que signifie être fait à l'image, ou façonné à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et ça signifie que nous pouvons vivre en communauté, tous ensemble, comme cette semaine au camp. On peut vivre ensemble pour être en relation les uns avec les autres. Et pas n'importe quelle relation, mais une relation éternelle centrée sur l'autre. Hein ? Les relations que vous établissez cette semaine, par exemple, ou dans votre vie en dehors du camp, c'est des relations qui doivent être centrées sur la personne en face. Les personnes avec qui vous êtes en relation ne sont pas là pour servir votre petit royaume. Vous êtes là pour honorer Dieu, pour être centré sur ces personnes et pour créer des relations saines, basées sur l'amour. Comprendre et accepter l'amour comme l'origine et le but de l'humanité change radicalement notre manière de concevoir notre identité et notre recherche de sens. On voit aussi un autre verset que je vais vous donner, 1 Jean 4, 9, on voit que Jésus est venu pour mettre en relief toute l'importance que tu as aux yeux de Dieu. 1 Jean 4, 9, c'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Je vais vous le relire. C'est en ceci que l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Tout simplement, Jésus est venu sur terre pour nous montrer comment vivre, pour nous rappeler la raison pour laquelle nous avons été créés et pour nous inviter à entrer dans la communion qui existe entre les personnes de la Trinité. Ce qui existe dans la Trinité, entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, doit exister entre nous. Comme je vous ai dit en début de message, j'ai malheureusement été trop longtemps habitué, jusqu'à mes 27 ans et j'en ai 35. Donc t'as un côté 27, t'as un côté 8, c'est dur. Mais j'étais trop longtemps habitué à l'égoïsme. Trop longtemps habitué à des relations qui paraissent être de l'amour, mais finalement qui sont du calcul. Et encore aujourd'hui, j'en ai des stigmates. Donc toi encore qui es jeune, collégien, lycéen, on en a parlé hier, fais les bons choix. Fais les bons choix avant qu'il soit trop tard. Dieu, il est au-dessus des statistiques. Dieu, il est au-dessus des statistiques. Il fait ce qu'il veut. S'il voulait que l'Angleterre gagne, alors que j'ai fanfaronné auprès de mes collègues, vous savez, l'Angleterre ne gagnera pas parce que uniquement une équipe sur 5 gagne un tournoi quand elle joue une première fois une finale. Donc souvent, ceux qui jouent une première finale perdent. Ça, c'est l'esprit humain.
Mais si Dieu il veut que l'Angleterre gagne, elle gagne. Contre toute attente. Ça, c'est un petit parallèle avec le sport. Mais c'est pareil dans n'importe quel domaine. On peut donner des statistiques, on peut dire oui, du coup, c'est plus facile d'être chrétien dès que tu prends une décision dans ton enfance, dans ton adolescence. C'est plus facile que quand tu as 27 ans. Ou quand, je ne sais pas si vous avez l'occasion aussi de partager avec Jean-Pierre, que vous voyez sur la propriété, je crois qu'il va couper tous les arbres. Mais lui, c'est pareil, il s'est converti il y a 4-5 ans, il avait la quarantaine. Donc Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais statistiquement, disons-le entre nous, c'est plus facile d'accepter quand tu es jeune, quand tu n'as pas toutes ces mauvaises habitudes. Et l'égoïsme, c'est une mauvaise habitude. Tous les jours, je me levais égoïste. Tous les jours, c'était, ok, qu'est-ce que je vais faire pour moi aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais faire pour moi ? Qu'est-ce que moi je veux faire ? Peu importe ce que les autres veulent. Après, j'emmène qui je veux, et puis on se retrouve entre égoïstes. Mais c'est ça la réalité. Et je suis sûr, est-ce que ce que je dis est fou ? Non, je pense que c'est ce que tu vis aussi au collège ou au lycée. Si tu as eu des tensions avec une copine ou un pote, je sais pas. Mais souvent, c'est basé sur l'égoïsme. Parce qu'arrivé à un moment donné, tu voulais toi quelque chose et cette personne voulait autre chose. Et du coup, division. Alors que si tu fais l'effort, dans l'humilité, que tu te centres sur l'autre, il n'y a pas une meilleure possibilité de réussite, non, dans cette relation. Vous êtes d'accord ou pas ? C'est plus facile. C'est dur, hein, c'est plus dur. Mais au long terme, c'est plus facile. « 1 Jean 4 continue ainsi, verset 10. « Et cet amour, ce n'est pas que nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme le rachat pour nos fautes. » Quand tu sors de la Bible et que tu dis ces choses-là, oui, il faut aimer les autres, tout ça, c'est tellement facile à dire, mais tellement difficile à faire. Mais heureusement, Dieu le savait, il nous connaît. Il connaît notre intérieur, il connaît le poids de nos fautes, et c'est pour ça qu'il a amené son Fils sur terre. Parce que lui, en une vie, en 33 ans, en un temps, en une soumission à son Père, il a effectué le rachat pour nos fautes. Et ça, c'est le message d'espoir. C'est le message chrétien. C'est qu'en Jésus, tu trouves la solution. C'est pas que la vie est facile, au contraire. C'est même possible qu'elle devienne encore plus difficile. Parce qu'en fait, la vie, elle est difficile quand elle est réelle. Quand tu te mens à toi-même, la vie, elle est facile. Il y a des gens qui sont au fond du trou, et ils disent tout le temps, ça va. Ça va. Comment ça va ? Ça va. Toujours. Tous les jours, ça enchaîne. Ils sont au fond du trou, mais ça va. Parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ce qui est incroyable, c'est dur de dire je suis dans la souffrance, mais je suis heureux. Ça, c'est un truc chrétien. Il n'y a pas une autre croyance dans le monde où tu vas trouver ça. Je suis dans la souffrance, mais je suis heureux. Je suis dans la joie. Mais ça, c'est parce qu'en fait, c'est en Jésus. Parce qu'en fait, on est dans le vrai. Nous, chrétiens, on est dans le vrai. On est dans le vrai. Donc, on a vu qu'on a été créés par amour, pour l'amour. Et troisièmement, nous avons été créés pour aimer. Comme l'explique 1 Jean, l'amour de Dieu naît en nous lorsque nous voyons la profondeur dans le sacrifice de Jésus pour nous. Quand nous voyons la preuve du grand amour de Dieu en Jésus à travers son Fils unique sur la croix, c'est là que nous décidons de recevoir son pardon. Et on parlera encore davantage du pardon. Ce soir, on va en parler. Vendredi, on va en parler. Tous les jours, on va parler du pardon. C'est essentiel dans la foi. Et on décide de recevoir son pardon en croyant que le Fils est vraiment Dieu. Quelque chose de surnaturel se produit. Romains 5,5 l'explique. L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Tandis que l'Esprit Saint déverse de plus en plus l'amour de Dieu dans nos cœurs, nous devenons capables non seulement d'aimer Dieu selon son plan dès la création, mais aussi d'aimer les autres comme Dieu nous aime. En entrant dans cette vie de communion trinitaire, on devient capable de comprendre et enfin de réaliser notre raison d'être. Aimer et être aimé. Et Joseph, lui, a aussi été créé par amour. Pour l'amour et pour aimer. Tout comme toi. Dieu avec Joseph, dans chaque étape de sa vie, tout autant que Dieu avec toi finalement. Et tu dois pouvoir t'en rendre compte. Il faut simplement être actif dans cette relation.
C'est pour ça que la foi chrétienne, elle se définit par une seule chose. Mettez de côté tous vos jugements, vos a priori sur la foi chrétienne. Surtout en France, où on a toute une histoire avec les religions. Fais peau neuve, mets tout à zéro et écoute. Sois actif dans nos relations avec Dieu. C'est la seule chose qui compte. C'est une relation personnelle. Personnelle, privée, entre toi et Dieu. Dieu Trinitaire. Entre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu peux prier le Saint-Esprit, tu peux prier le Fils, tu peux prier le Père. Tu peux prier, et dans cette prière quotidienne, régulière, Dieu va œuvrer. J'ai entendu hier un petit peu de témoignages, notamment dans un petit groupe où qu'est-ce qu'on fait quand on demande à Dieu de se manifester et il ne fait rien? Il n'existe pas. Non. Qu'est-ce qui dit que Dieu a prévu pour toi de se montrer tout de suite? Le silence de Dieu, c'est aussi une réponse. Quand quelqu'un, des fois, te pose une question et tu dois répondre par oui ou par non, c'est dur de répondre par oui ou par non, des fois. Maintenant, c'est comme ça les débats. Il n'y a plus de débat ouvert, c'est faut être pour ou contre. D'ailleurs, maintenant, les Français, ils aiment bien voter contre. Donc, ils vont voter pour une personne, mais ils votent contre. Ça, c'est incroyable. Tu votes plus pour, tu votes contre. C'est totalement fou, non? On est d'accord? C'est malsain. En fait, quand on te pose une question et tu dois répondre oui ou non, tu as le droit de garder le silence, parce que c'est aucune des deux. Dieu, il fait ça. Hier, on m'a parlé de l'exemple, je posais ma bouteille là, j'ai une bouteille juste derrière. Allez, Dieu t'existe, fais-la tomber. Imagine elle tombe. Voilà. Elle tombe pas. Dieu n'existe pas. Vous pensez ça vraiment réaliste? Moi, je pense que c'est une excuse. C'est une excuse pour choisir la facilité. Comme ça, je ne change pas, je continue comme je suis. Et Dieu, avec Joseph, il a fait la même chose. Tu penses que Joseph, quand il était dans cette cage, j'en parlais en début de message, sur une cage, à dos de chameau, 3-4 jours, il ne s'est rien passé pour lui. Juste, voilà, comme ça, pendant 4 jours, trimballé, boum, je me tape la tête, boum, je me réveille, je ne peux pas dormir. Dieu n'existe pas. Non, c'est marqué. L'Éternel était avec Joseph. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi, Emma. L'Éternel est avec toi, Cindy. L'Éternel est avec toi, Sergio. L'Éternel est avec vous tous. Mais pour le savoir, il faut avoir cette relation. Tu peux vivre ta vie et ne pas avoir activé cette relation. Du coup, pour toi, Dieu n'existe pas, et lui, tous les jours, dit « Mais en fait, je suis là. Je suis là, mais tu ne me vois pas. Tu ne veux pas me voir, tu fermes les yeux. » Donc c'est ça, ce matin, ce que je voulais vous partager. On va terminer en prière, mais 2 choses à retenir. Oui, tes rêves peuvent devenir réalité. Mais tes rêves ne se construiront jamais seuls. Si tu veux construire tes rêves seuls, il y a de grandes chances que tu feras comme moi. Tu vas te planter. Et ça va être dur la chute. Parce que plus tu attends, plus tu essaies de construire ta tour de Babel, et plus haute sera la chute. Et si tu attends 27 ans pour tomber, ça fait mal. Donc tombe maintenant, accepte la chute et rends-toi. Centré sur les autres. Et prends cette semaine comme exemple, c'est un super exemple parce que ici en fait tout le monde te veut du bien. Même entre campeurs, je pense qu'il y a très très peu de tension. Moi je vais te dire, je suis en structure jeunesse avec une mairie, j'ai fait ça les 8 derniers mois, des tensions il y en a eu. Et ça a été des fois jusqu'au point. Ici ça se passe pas comme ça. Ici ça se passe pas. Et confiance, le camp PDV, ici c'est parfait pour ça. Il n'y a pas de tension. Pas trop. Tout se gère. Il y a plein d'amitiés à créer. Tourne-toi vers l'autre. Ok? Tourne-toi vers l'autre. Centré sur les autres. Ok? Et la deuxième chose, que tout ça c'est dans l'amour. Dieu est amour. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout est amour. Donc profitez cette semaine vraiment pour travailler sur ces 2 points. Et demain, on continuera aussi avec l'histoire de Joseph. Permettez-moi de prier pour terminer. Merci Seigneur de nous permettre d'être ici, dans ce camp Seigneur, et de pouvoir partager en toute confiance avec les autres Seigneur. Et permets-nous d'apprendre à te connaître Seigneur, et
de vraiment activer notre relation avec toi, de ne pas rester passif. Peut-être que toi, tu es dans l'attente et dans le silence, mais permets-nous de ne pas rester dans l'attente et dans le silence. C'est aujourd'hui qu'on fait nos choix. C'est aujourd'hui le choix fort, c'est pas demain. Qui sait ce qui se passera demain? La vie ne tient qu'à un fil, et on ne me remet pas au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Donc aujourd'hui, aide-moi Seigneur à prendre une décision pour toi, à rentrer dans cette relation active Seigneur. Tu es amour, tu m'as créé à ton image, et tu l'as fait avec le seul but de ta gloire, de montrer ton amour parfait que tu as entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Accompagne-nous dans cette journée, permets-nous de créer ces relations saines et d'être centrés sur les autres, tournés vers les autres. En ton nom, nous prions. Amen. Comment ça va? Un peu fatigué. On sent la fatigue là. On sent pas la fatigue. Faut se reposer le soir. Quand on vous dit 23h, c'est 23h. Et maintenant, il y a la... On sait pourquoi. Parce que là, ce matin, on a demandé au rouge direct, il y avait un silence. Ça va? Ouais. Ça va? Ouais. Voilà, on est là. Ok? Bon, on a vu quoi lundi? Première chose qu'on avait vue, c'était quoi? Petit rappel comme ça? Vas-y, on n'est pas à l'école. Hein? Pardon? Faut croire en série. Voilà. Nos rêves peuvent devenir réalité. Hier, on a vu quoi? L'amour est tranquille. Oui, voilà, que un rêve, ça se construit pas seul. C'est avec aussi Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et on est tourné vers les autres. Et aujourd'hui, on va développer davantage ce que c'est qu'être tourné vers les autres, d'accord? Centré sur les autres. Et tout de suite, je vous demande d'ouvrir vos Bibles. Et on va continuer à lire, à apprendre de la vie de Joseph. Chapitre 39, verset 7. Si on peut avoir peut-être quelques Bibles ici, je vois que tout le monde n'a pas sa Bible. Ou de quoi, en tout cas, lire ensemble. Ici. Là, tout le monde a la possibilité de lire, c'est bon? Qui a besoin d'une Bible ici, pour pouvoir lire ensemble? Indiquez à Marie, s'il vous plaît. C'est bon? Ok. Donc, on est resté avec, vous vous rappelez, premier jour, Joseph, on l'a vu dans son contexte familial, dans son foyer. On a vu les choses positives, les choses négatives, très négatives. Ensuite, on l'a vu toucher le fond. On l'a vu délaissé par sa fratrie. On l'a vu orphelin de sa mère. On l'a vu coupé de son père qui l'aimait tant. Et ensuite, on l'a vu avoir une lueur d'espoir. On l'a vu reprendre un peu vigueur en étant accueilli dans la maison de Potiphar, en le voyant avec l'Éternel, avec Dieu. Il n'est pas seul, même si physiquement, présentiellement, il se trouve seul, mais il est accompagné du Seigneur. Et on va continuer la lecture. Donc on s'est arrêté au verset 6 et on reprend au verset 7. Donc après que l'Éternel ait béni la maison de Potiphar, après cela, nouvelle étape dans la vie de Joseph, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Tout le monde est à ce verset, verset 7, c'est bon? On y est? Oui, non? Oui? Après cela, verset 7, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. C'est cash. C'est cash et cru. Il refusa et lui dit, mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Ici, on voit, je vous avais dit qu'on allait découvrir peu à peu le vrai caractère de Joseph. Peu à peu, les difficultés qu'il a vécues dans sa vie ont forgé son caractère. On dit aussi, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, le fer aiguise le fer. C'est très bien quand on a des frères et sœurs en Christ, qu'on a une famille aussi, des amis sur qui on peut compter, et qu'avec eux, on se construit positivement. Centré sur les autres centrés sur moi, le fer aiguise le fer. Lui, il était le fer, il s'est aiguisé avec le Seigneur. Et ici, on voit qu'il résiste à la tentation. Il dit,
Personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» On va au verset 11. Un jour, il est entré dans la maison pour accomplir son travail, et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Donc aucun témoin physique. Elle l'attrapa par son habit en disant « Couche avec moi !» Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Elle insiste, elle calcule, elle voit l'absence de témoins. Lui sait qu'il n'est pas seul. Il sait que l'Éternel est avec lui. L'Éternel le voit. Et pour lui, c'est comme si la maison était remplie de personnes. Tout simplement. Évidemment qu'il résiste à cette tentation. Ici, n'y voyez pas un stéréotype d'un caractère féminin général. L'opposé se voit plein de fois aussi dans la Bible. Ce n'est pas lié au fait que c'est une femme. Ça pourrait tout autant être un homme envers une femme. Ok ? Joseph résiste. Et là, on peut se dire, bon bah, voilà, il va être récompensé de ses efforts. On est d'accord. Verset 19. Avançons. Verset 19. On y est ? Allez, verset 19. En entendant les affirmations de sa femme, Potiphar, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave ». Potiphar, le maître de Joseph, fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison. Quelle injustice! Quelle injustice! À l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés, il restera là, en prison. Je ne sais pas pour vous, mais souvent, pas besoin d'être dans une prison physique avec des murs, des barreaux. On peut être dans une prison, même maintenant ici. Personnellement, on peut se sentir dans une prison, enfermé dans l'injustice, dans l'incompréhension, dans la frustration. Je mérite mieux. Pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi les autres ceci ? Pourquoi moi cela ? Si tel est ton cas, regarde verset suivant. L'Éternel fut avec Joseph. Tu n'es pas seul. C'est un message d'espoir. Ces versets, c'est une histoire qui s'est vraiment passée, mais c'est aussi un message qui peut tout à fait s'appliquer dans ta vie aujourd'hui. C'est dingue, hein ? Ça remonte à 4000 ans et quelques. Mais encore aujourd'hui, tu vis la même chose. Tu vis la même chose. Tu peux vivre la même chose. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. À nouveau, Joseph reprend espoir. Il reprend un petit peu de vigueur dans tout ce qui lui arrive, le pauvre. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passer par lui. Toi, même si toi maintenant tu te sens dans une prison, tu te sens enchaîné, tu te sens frustré, dans l'injustice, je sais pas, peut-être au collège ou au lycée, t'as vécu des choses et tu te dis mais pourquoi moi j'étais en colle alors que en fait je suis les règles ? Pourquoi moi et pas lui ou pas elle qui pourtant l'aurait bien plus mérité ? Sache que ce qui est vrai un jour au niveau des humains n'est pas forcément vrai l'autre jour, mais par contre ce qui appartient au Seigneur est toujours vrai. Et que même si tu souffres en silence ou si tu souffres d'injustice, le Seigneur est avec toi. Et comme on a vu hier, il faut vraiment que tu puisses comprendre qu'il faut activer cette relation avec lui et qu'il te donnera la force de passer toutes ces épreuves. Et Dieu sait qu'il y a des épreuves encore plus dures que peut-être ce que tu traverses. On peut aller directement au chapitre 40, au verset 1. Vous y êtes ? Oui ? Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon fut irrité, contre ces deux officiers, le grand responsable des boissons et le chef des boulangers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph, qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien, avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître « Pourquoi
avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ? Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve, il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre rêve. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ?» Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lundi, on a vraiment insisté sur le fait que Joseph faisait des rêves et que la manière qu'il est partagé, c'était peut-être un peu immature, un peu maladroit. Ça n'excuse pas l'action des autres, évidemment, mais ça n'a pas aidé, ça lui a porté préjudice. Mais désormais, on constate plutôt une autre tendance chez Joseph. Il voit ces deux prisonniers alors qu'il est dans une position plutôt favorable par rapport à eux. Je vous rappelle qu'il est maintenant le bras droit, on va dire, des gardes. Et puis il y a de nouveaux prisonniers. Moi, personnellement, mon côté pêcheur, ma chair, me dirait j'en profite pour ne plus être le petit bleu. Voilà, il y a deux petits nouveaux. Là, je vais m'imposer. J'ai un peu de pouvoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens qui ont un petit peu de pouvoir, c'est souvent ceux qui l'utilisent le plus. Je vais éviter de me rappeler mes souvenirs de collégien et un certain surveillant de récré. Il n'avait pas beaucoup de pouvoir, mais il l'utilisait bien. Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Mais vous avez remarqué ça ? Quand quelqu'un a un peu de pouvoir, comment il l'utilise, mais d'une manière mauvaise. Hein ? On ne va pas faire de généralité, mais souvent. Et bien là, il aurait pu faire ça. Étant donné qu'il en a des primes, qu'il n'a pas vraiment beaucoup de choses à faire, peut-être qu'il aurait pu, se régaler un petit peu et se faire plaisir. Mais non, lui, ce qu'il voit tout de suite, c'est leur tristesse. Et au lieu de penser à lui, il pense à eux. Il se tourne vers eux, saisi de compassion, et il leur propose de les aider. Et ça, c'est, encore une fois, une super attitude de Joseph. Donc on a vu qu'il résiste vraiment durement à la tentation, et maintenant, malgré une vie au plus profond, il se tourne vers les autres. Vous pensez que Dieu le voit, ça ? Est-ce que vous pensez que Dieu le voit ? Est-ce qu'il le prend en compte ? Est-ce qu'il le prend en compte dès maintenant ? Là, il sort de prison ? Il sort de prison au verset suivant, on va. Non, hein ? Donc Dieu, il existe ou il n'existe pas ? Il existe. Il faut être patient. On a vu hier ce que signifiait être fait à l'image de Dieu, ou façonné à son image, et la ressemblance que l'on a avec Dieu. Et là, Joseph, il donne gloire à Dieu avec ça. Parce que nous sommes faits pour vivre en communauté, pour être en relation, rappelez-vous. Et pas n'importe quelle relation, mais une relation éternelle, on l'a déjà dit hier. Et centrée sur l'autre. Et Joseph, il rend la gloire à Dieu en faisant ça. Et c'est exactement ce que Dieu voulait que lui fasse. Deux prisonniers tristes, saisis de compassion. Et en plus, il l'affirme, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications. Ça veut dire que directement, il ne va pas interpréter les rêves pour se glorifier, c'est qu'il met Dieu en première place. Il est en train de dire, c'est à Dieu qu'appartient l'explication, il va m'utiliser pour t'aider. C'est ce qu'il dit en fait. Hein, les versets sont traduits, très bien traduits, mais ça sort un peu de notre langage moderne. Et c'est ça qui est dit. C'est, attends, Dieu m'utilise, il est en train de m'utiliser là, donc c'est pas moi qui ai ce pouvoir, mais je vais pouvoir analyser tes rêves. On comprend bien, non ? Et donc, comme vu hier, comprendre et accepter l'amour comme l'origine et le but de ta vie change radicalement ta manière de concevoir ton identité et ta recherche de sens dans ta vie. Joseph l'a trouvé, le sens de sa vie, déjà, il l'a trouvé. Ça, c'est check. Il l'a trouvé. Il est au service de Dieu. Et Dieu utilise ses qualités, ses dons, dont l'interprétation de rêve. Joseph, étape par étape, confiant dans le Seigneur et dans sa grâce, est en train de découvrir le sens de sa vie, étape par étape. On continue notre lecture, Genèse 41. Ok, donc les deux prisonniers ont raconté leur rêve à Joseph, et en plus ils lui ont promis qu'ils lui parleront de lui aux autorités pour qu'il puisse sortir. C'est une belle promesse. C'est sûrement une promesse qui lui a fait du bien. Il leur a demandé de se souvenir de lui quand il a interprété les rêves, mais finalement ils l'ont totalement oublié. Ils n'ont pas tenu la parole. Combien de fois ça nous arrive aussi dans notre vie ? On le fait aux gens, on promet quelque chose et on ne le fait pas, mais bon, ça ne nous affecte pas trop. Et dans le sens inverse, quelqu'un nous fait une promesse
Oui, je serai ta meilleure amie toute la vie. Et puis, boum, une épreuve, un truc, et impossible de se pardonner, impossible de recoller les morceaux, et puis c'est terminé. Et pire, des fois, il y a la méchanceté qui s'installe, et on va s'harceler sur Snap, s'envoyer des trucs, tout ça, c'est mauvais. L'importance de savoir pardonner. Attention quand tu fais une promesse. Attention quand tu fais une promesse. Parce que tu as une chance sur deux que ça termine mal. Comme les deux prisonniers. Il y en a un, ça a mal allé. Et l'autre, bon. C'est pas l'idéal, mais bon. Tenez vos promesses. Et donnez-les avec sérieux. 2 ans plus tard. 2 ans. T'imagines ce que c'est 2 ans? Il y a 2 ans, le Covid, je ne sais pas ce que c'était. Et t'as l'impression que ça fait super longtemps qu'on est là-dedans. Hein. C'est une longue galère, le Covid. 2 ans après avoir interprété les rêves. 2 ans. 2 ans plus tard, le pharaon lui fait un rêve. Lui aussi. Et il nécessite qu'on lui explique. Il fait appel à des magiciens, des sages. Personne n'est capable de l'aider. C'est alors qu'il se tourne vers Joseph, car enfin, après 2 ans, un des 2 prisonniers qui a lui survécu, parce que l'autre, ça s'est mal terminé pour lui malheureusement, mais lui s'en souvient. Et donc Joseph va se retrouver face au pharaon. Verset 28, est-ce que vous y êtes? Verset 28, chapitre 41. C'est comme je viens de le dire au pharaon. Dieu montre au pharaon ce qu'il va faire. Joseph, une nouvelle fois, avant d'entrer dans l'action, dans le service, il va tout de suite mettre en avant Dieu. Pour tout de suite ne pas grandir en orgueil. Ne pas dire « Ouais, t'inquiète, je gère. Ok, vas-y, dis-moi, je dis. » Non, il dit « Dieu. » Il interprète, il lui dit du coup, il y aura 7 années de grande abondance dans l'Égypte. Il analyse le rêve. Et 7 années de famine les suivront. Et on oubliera toute cette abondance en Égypte. La famine détruira le pays. Il est face à quelqu'un de quand même très autoritaire. Combien de fois, face à l'autorité et aux risques potentiels, on commence à vaguer d'un côté vers l'autre, à essayer de trouver des excuses, à essayer de minimiser. Moi, j'étais, avant de me convertir, j'ai travaillé quelques années dans la publicité. Et une de mes qualités, quand je travaillais sur des projets publicitaires avec des grandes marques, pour ne pas en citer, et une de mes qualités, c'était d'embellir la vérité. Alors, c'était pas des mensonges, mais on embellissait. À un moment donné, je me souviens, j'ai travaillé pour des cosmétiques, dont je dirais la marque. Et en fait, on disait que ce mascara te donnait 100% de plus de volume. Ça, c'est pour les filles. C'était 100% de plus de volume sur tes cils. Mais en fait, ce qu'on disait pas, c'était pas 100% par rapport au produit juste avant, c'était 100% par rapport à l'époque où il y avait les premiers mascaras. Et ça remonte à un siècle. Tu vois? Mais c'est la vérité, hein. C'est la vérité. Mais bon, tac, 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 tac. Tu vois? Et tu vois, on va te dire, à McDo, on va dire, viens comme tu es. Viens comme tu es. Par contre, sitôt que tu passes les portes, il y a un format. Je sais pas si tu as remarqué, il y a un format. Tu viens pas comme tu veux. Tu as déjà des étiquettes, tu as déjà des choses, tu peux pas rentrer comme tu veux. Moi, je peux pas rentrer, je sais pas, avec une énorme Bible et commencer à raconter la vie de Joseph comme ça en plein McDo, parce qu'ils vont dire, bah non, je peux pas. Mais attends, je veux comme je suis. Moi, c'est moi ça. Ils oublient totalement le fait qu'en fait, ta liberté s'arrête à la liberté des autres. Mais viens comme tu veux. Bah, c'est la vérité. Mais bon, un peu embelli quoi. Ça motive, ça fait rêver. Mais bon, la réalité elle est autre. On n'est pas qui on est comme on veut devant tout le monde. On est obligé de s'adapter à celui qui est en face et on est centré sur la personne en face. Donc on se régule. Ok, pour ne pas être les autres mal à l'aise, pour que les choses se fassent en communauté, fraternellement. Voilà. On continue. Et j'étais à quel verset? 31, c'est ça? Vous m'aidez, vous suivez ou pas? Ok, 31. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne percevra plus de l'abondance dans le pays. Si le pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre.
maintenant que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. Faites attention quand il y a plusieurs choses qui se passent dans votre vie, qui se répètent de manière identique, prêtez attention à ça. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Prêtez attention à cela. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous les serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'esprit de Dieu, le souffle? 39. Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Verset 40. Tu seras responsable de ma maison et de tout mon peuple. Et tout mon peuple, obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Waouh! Oh, le contraste. En quelques versets, le mec il passe d'un boulet au pied à responsable d'une nation. Et l'Égypte, à l'époque, c'était la Chine et les États-Unis, la puissance réunie d'aujourd'hui. C'était The Nation. Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. C'est comme si Macron il enlevait sa cravate et il te la donne. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivit le sien et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Aujourd'hui, on est quel jour? 14 juillet. Il se passe quoi à Paris? Le défilé du 14 juillet. Et il y a Joseph. Personne ne connaît. Il est juste devant. Il est en train de dire c'est moi. Non. Il dit c'est Dieu. Il dit encore à Joseph, c'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. Là, Joseph, il doit, je pense, ressentir une certaine sécurité s'installer. Et je pense qu'il l'a toujours senti. Le Pharaon appela Joseph. Alors, aidez-moi là. Tsafan Painash. Il faut le répéter beaucoup de fois, ça. Et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, le prêtre d'On. Joseph partit pour visiter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, le roi d'Égypte. Il quitta le Pharaon et parcourut toute l'Égypte. Âgé de 30 ans. Il a été jeté dans la citerne, il avait 17 ans. Quelle longue galère. Ce que tu vis aujourd'hui, ne rejette pas Dieu trop vite. Accepte-le. Parce que lui, il voit l'éternité. L'éternité, c'est comme si on se situe là sur une petite poussière. Et il faut aller, même tu vas jusqu'à Paris, et il y a un fil, et même encore plus loin, c'est l'éternité. Ça, c'est ta vraie vie, l'éternité. Mais toi, ta vie de 17 ans ou 30 ans, c'est un grain de poussière. Et en fait, l'éternité, c'est un fil qui fait des tours et des tours de la terre. C'est immense, c'est inconcevable. Et toi, juste en quelques années, en quelques mois, en quelques semaines, tu penses pouvoir déjà prendre ta décision vis-à-vis de Dieu? Fais-nous confiance. Fais-nous confiance, fais-lui confiance dès maintenant. Parce que c'est au long terme de ta vie que tu verras les effets de Dieu dans ta vie. C'est pas en un claquement de doigts. Tout est possible, ça peut être en un claquement de doigts. Mais quand tu vois la vie de Joseph, 17 ans, 30 ans, 3, 4 ans, prison, même plus. Soyez attentifs à ça. Soyez patients et voyez au long terme. C'est dur de voir au long terme quand on est ado et on voit juste le jour d'aujourd'hui, les galères et tout ça, mais c'est important de faire l'effort. La vie de Joseph a pris une toute nouvelle direction. Et ça peut vraiment nous surprendre. Et ça, sûrement que ça le surprend lui aussi. Mais en aucun cas ça surprend Dieu. C'est lui qui dirige toutes choses, conduit les circonstances et les rencontres entre personnes. Alex, si tu peux montrer une slide avec le roller coaster. Parce qu'en fait, quand on regarde la vie de Joseph, c'est un peu ça. Hein? Genèse 39, 1-5, dans son foyer, ça se passe. Il remonte dans la maison de Potiphar, ça se passe mieux, il est avec l'Éternel avec lui, et puis l'injustice face à la tentation. Il est en prison, ensuite il peut interpréter, aider des autres, et puis ça redescend, parce qu'il y a une promesse non tenue. Et puis finalement il sort de prison, et là il est au top. Et on verra entre demain et vendredi aussi que c'est pas terminé, les difficultés. C'est pas terminé. Et je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais
Quand on regarde sa vie et quand on regarde notre vie, c'est un peu comme ça. Un jour ça va bien et un jour ça va mal. La vie est comme ça. C'est important que quand ça va bien, tu sois reconnaissant. Et que tu te rendes compte que si ça va bien, c'est pas uniquement grâce à toi. Vraiment pas. Et quand ça va bien, c'est parce que l'Éternel est avec toi et il t'accompagne et il te permet de vivre des choses positives. Et quand ça va mal, quand ton quotidien il est compliqué, là aussi, l'Éternel est là. Il est fidèle. On a vu qu'il était juste, on avait vu qu'il pardonne abondamment, on avait vu qu'il était amour, qu'il t'aime, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu vas vivre, peu importe ce que tu vas faire, il le sait déjà, mais il t'aime. Il veut juste être en relation avec toi. Rappelle-toi que nous sommes faits pour vivre en communauté, pour être en relation, centrés sur l'autre. 2 versets pour terminer. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Et je vais vous les lire. Matthieu 22, versets 37 à 39. Jésus lui déclara : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand premier commandement. Joseph, il le remplit. Parce qu'à chaque fois que Dieu l'utilise, il rend à Dieu. Parce que Dieu, dans son cœur, il aime de toute son âme. Et Dieu est toujours dans sa pensée. Et un second tout aussi important, dit le verset 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, de la manière que tu t'aimes, tu aimes ton prochain. Il n'y a pas de différence, c'est pas plus important, au contraire. Jean 13, 34-35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes les personnes qui t'entourent? Est-ce que tu... Rappelez-vous de ce qu'on a parlé d'hier. Est-ce que tu vis pour l'amour? Est-ce que tu es vraiment en train d'utiliser ta vie pour aimer, alors que Dieu te l'a donné parce qu'il t'aime? Voilà sur quoi j'aimerais que vous réfléchissiez aujourd'hui, que vous regardiez votre propre vie et que par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous vivez jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vraiment vous allez dans cette direction? Est-ce que vos choix se dirigent vers cela? Est-ce que les choix que tu fais quotidiennement se dirigent au service des autres, dans l'amour? Parce que sache que en aimant les autres, ils t'aimeront en retour. Peut-être pas aux premières fois et tout ça, mais Dieu est avec toi. Et ça va se passer, parce que nous, vous nous voyez sur la propriété, les bénévoles, le staff, on a plein de témoignages à vous donner là-dessus. Ça n'a pas toujours été parfait, mais on a tellement d'expérience qu'en étant tourné vers les autres, notre vie a changé. On a vécu un avant et un après. On a vécu un avant et un après. Prête attention à ça, c'est super important. Donc voilà, méditez là-dessus, je vais prier et que aussi vous soyez confiants qu'on peut répondre à vos questions. Venez vers nous avec vos questions, on est là pour vous accompagner durant toute cette journée et durant tout ce camp. Seigneur, merci de nous permettre d'avoir ces émotions de compassion et de tristesse envers les autres aussi, Seigneur. Permets-nous de ne pas être égoïstes et vraiment nous rendre compte de l'importance qu'ont les autres autour de nous, Seigneur, de nous tourner vers l'autre. Permets-nous au-delà de la timidité ou de l'orgueil, Seigneur, de vraiment nous ouvrir et de poser les bonnes questions pour faire les bons choix également, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie de Joseph, Seigneur, qui nous enseigne tellement de choses. Merci pour les leçons qu'il nous donne au travers de son attitude, de son caractère, à se tourner vers les autres. Avoir aussi pris des décisions qui fait que, au cours de sa vie, étape par étape, il a aussi évolué, changé, et plus s'est concentré sur
le besoin des autres, Seigneur. Et merci pour ta parole si riche qui nous enseigne tellement de choses, Seigneur. Merci pour ce camp aussi et ce temps particulier où l'on peut partager et apprendre davantage à connaître Dieu et à davantage apprendre à connaître d'autres personnes. Aide-nous à construire des amitiés fidèles, Seigneur, et à nous entraider, Seigneur. C'est notre prière en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Comment ça va? Oh là 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 là. Comment ça va? Oh là là. Oh, je crois qu'il y a eu une veillée hier soir, c'est ça? Ça pique le réveil? C'était un peu trop tard la veillée? Je dis quoi aux campeurs qui suivent les semaines prochaines? On fait une veillée plus courte ou plus longue? Ah, plus longue. Bah, faut assumer derrière. Hein. Ok. Bon, j'espère que vous passez vraiment un temps particulier cette semaine, très positif. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite tous ici, en tant que bénévole, staff de PDV. Et j'espère qu'hier, vous avez bien profité aussi des jeux de mousse. Comment ça se passait? Trop bien. Mais les bleus, ils ont gagné. Encore? Pourquoi encore? Ils gagnent tant que ça? Ouais. Moi, je crois que c'est plutôt équilibré. Hein. Non. Si. Ah, je pense pas que vous soyez au courant de tous les points qui sont pris en compte. Ça, moi, je pense que c'est très, très équilibré cette semaine. Je pense que... faut garder espoir. Les rouges, faut garder espoir. Pas fini, il y a encore beaucoup de jeux. Aujourd'hui, on va un tout petit peu dévier du chemin qu'on avait pris dans la vie de Joseph. On va faire une petite parenthèse, mais on va quand même garder Joseph au centre de notre intérêt pour comprendre, pour analyser un peu ce que lui avait à nous apporter à son époque et comment on peut aussi transcrire cela dans notre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce que c'est que des dons et des talents. Alors, déjà, peut-être que quelques-uns d'entre vous pourraient lever la main et me dire quel est un talent qu'ils ont. Je pense qu'on a tous un talent. Est-ce qu'il y a un courageux? T'as un talent, Marc? Le sport. T'es talentueux au sport. Ça s'est vu au foot déjà. Quelqu'un d'autre? Saniel? Pardon? Je t'entends pas, excuse-moi. Tu peux te faire bouger tes narines. Comme ça. Comme ça? Comme ça. Bon, c'est un talent. On a tous un talent. On a tous des talents, même plusieurs. Si tu me dis que tu n'en as pas, c'est soit de la fausse modestie, soit tu n'as pas encore découvert, tu n'as pas pris le temps de te concentrer là-dessus, mais on a tous, c'est obligé, un talent. Ça, et plusieurs même, beaucoup de talents. Et c'est ça qui est incroyable. Et si tu me dis vraiment, tu te dis non Guillaume, je te jure, j'ai pas de talent. C'est un truc de ouf, j'ai pas de talent. Bah reste avec nous une semaine de plus. On va apprendre à te connaître et on va te le dire, nous, ce que c'est ton talent. Parce que souvent, c'est aussi comme ça se passe. Toi, tu penses que tu n'as pas de talent, et puis finalement, les gens qui t'aiment, qui sont autour de toi, te disent, bah non, t'es talentueux dans ça, quoi. Et puis t'encourages, et puis finalement, tu dis, ah ouais, c'est vrai. Et puis du coup, tu persistes. Et là, tu trouves ta vocation ou d'autres choses. Voilà, il y a Myriam, bénévole ici, je vois, talentueuse. Vous avez vu un peu ce qu'elle fait avec Mathias, là, avec les animations? C'est fou, ça. Je dirais qu'on a engagé des professionnels, mais ils sont là, quoi. Futurs professionnels, encore étudiants, mais ça claque, non? Les petites animations, là. Voilà. Et comme je vous ai dit, alors du coup on a des petites photos là. On a le staff versus campeur du foot. Alex, Julien. Et là on a vu du talent aussi. Hein. Filles, garçons, on a vu. Hein. Emma, la reine des passes en profondeur. Je sais pas où elle est Emma, je la vois pas. Voilà. Ça c'est le sang argentin, on est d'accord? Le sang argentin est déjà un talent en soi. Copa América, on est d'accord? Il y a ma femme qui doit m'écouter pas loin, donc je le dis aussi. Mais voilà. Et la slide suivante. Je suis éducateur de foot également, à côté. Et du talent, j'en vois tous les jours. Je vois beaucoup de joueurs de différents âges. Et des primaires, des collégiens, des lycéens et des seniors. Du talent, il y en a. Et c'est ça aussi qu'il faut que tu te pousses à la réflexion. C'est incroyable de voir ce que l'humain a comme talent. Et ça, c'est unique sur Terre. C'est unique. On a une capacité à faire des choses avec nos mains, si bien articulées, avec nos pieds aussi, peut-être un peu moins bien articulés, mais ça reste efficace. Avec tout notre corps, on peut faire plein de choses. Même des gens qui, très tristement, ont perdu l'usage de leurs mains, vont peut-être peindre des toiles avec des pieds, et ça existe. Et les toiles, des fois, sont même meilleures que des peintres qui utilisent leurs mains. Ça, c'est incroyable ce que le corps humain est capable de faire. Et j'aimerais pousser à la réflexion aujourd'hui une petite
introspection en toi-même et voir un petit peu ce que tu as comme talent. Et ouais, au niveau du foot, si t'es intéressé, on recrute. Donc je t'ai laissé mon Instagram. Surtout si c'est dans le 95. Hein, Emmanuel? Yanis? Emmanuel, il est au PSG, c'est ça? Emmanuel, il est où? Mathieu, excuse-moi. Il est au PSG, ça veut dire qu'il a du talent. Et slide suivante, j'ai une petite vidéo qui va suivre. Ça, elle s'appelle Ariana. Elle a beaucoup de talent. Ariana dos Santos, américaine. Et c'est un des plus grands espoirs féminins mondial. Alex, vas-y, la petite vidéo très courte. Vous allez voir, elle est bourrée de talent. Voilà, là on voit je parle beaucoup du foot, hein, mais c'est là-dedans que je suis plongé au niveau du sport. Mais on pourrait évoquer plein d'autres types de talents. Et une petite dernière, petite photo aussi d'une jeune fille que je connais, Catherine, qui la semaine dernière a été aussi recrutée par le PSG. On aura une petite photo. Et ça aussi, pour moi, c'est de la fierté, parce que cette jeune fille, elle a beaucoup de talent, elle est très jeune, elle a 11 ans, et elle s'est beaucoup investie dans son sport, et aujourd'hui, elle est récompensée. Et voilà, donc quand tu as aussi un talent, ça se cultive, et tu peux arriver à de grandes choses. Voilà, ça c'est une première conclusion. On a tous des talents, on peut y travailler, il peut se passer plein de bonnes choses. Mais il y a une chose encore plus grande. Et là, on rentre dans le vif du sujet, d'accord? Ça, c'est une introduction. Mais au-delà du talent, je me perds un peu dans mes notes, excusez-moi. Mais voilà, j'ai conscience que pour vous, voilà, ce qu'on a vu, c'est des talents. Mais au-delà du talent, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas forcément bon, mais que finalement, par le hasard des choses, et on sait aussi qu'il n'y a pas de hasard, que Dieu te guide à exercer des choses une fois que tu donnes ta confiance au Seigneur, et ça, c'est ce qu'on appelle un don. Et j'ai conscience que dans le monde actuel où on vit, et je suis sûr que tu as plein d'autres exemples de jeunes aussi qui exercent ce genre de talent, qui en tout cas, toi tu regardes avec beaucoup d'envie et tu dis « Ah, si je pouvais faire ça ». Et tu vois beaucoup de vidéos sur internet aussi. Il y a beaucoup de vidéos, on passe tous du temps à scroller, et on voit plein de vidéos de choses incroyables, de gars qui font des sauts d'un immeuble à un autre, et tu te dis mais c'est incroyable. Et puis de filles avec des danses, tu vois, elles dansent trop bien et tout. Et en fait, le monde d'aujourd'hui est bourré de talents. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que depuis une vingtaine d'années, on a des émissions basées sur des talents du chant, des talents de toutes sortes, et on recherche toujours à mettre le talent en avant. Et ça a un double tranchant. C'est positif, on voit, on est extasié, c'est du spectacle, on se met à rêver aussi, mais en fait on rêve au travers d'autres. Et finalement on oublie soi-même peut-être ce qu'on peut faire, ou en tout cas on va essayer de suivre, et puis on se rend compte, bah non, moi c'est pas du tout mon cas. Et ça peut se transformer en frustration, en colère, en tristesse. Et moi ça me rend triste aussi, des fois ça me frustre de voir ça dans vos vies aussi. Moi aussi ça m'a affecté, ça m'affecte toujours un petit peu, c'est une lutte permanente, mais ça m'affecte de voir qu'il y a une nouvelle génération qui est plongée dedans et qui, au lieu d'avoir une impulsion positive en se disant moi aussi je peux faire quelque chose à ma manière, et bah du coup on regarde trop vers les autres, mais pas avec le bon regard. Et ce que Dieu a pour nous, il a un plan, vous le savez, on l'a vu toute la semaine, il a un plan. Et comme on l'a vu le premier jour, il a un plan qui dépasse toute compréhension. Il a un plan bien au-dessus de ce que nous on peut comprendre. Et c'est ce que j'aimerais aussi un petit peu aujourd'hui t'amener comme lumière sur le plan de Dieu. Parce que ce que je viens de tout de détailler avec des vidéos sympas, des témoignages sympas, mais ça c'est la vue sur le monde, c'est la vue avec nos yeux. Mais il faut voir plus en profondeur que cela. Et on peut faire un parallèle avec ça et tes doutes personnels, ta tristesse, je disais. Même l'opposé, ça peut être ton orgueil. Ton orgueil par rapport à un sport ou à un art ou quoi que ce soit. Et l'évangile, ce message d'espoir que Dieu te transmet, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, lorsque tu l'acceptes dans ta vie, lorsque tu l'accueilles avec le bon état d'esprit, et Dieu, il te donne des promesses au travers de la Bible. Je crois que Philippe a fait allusion aussi à la fin d'un message. Il y a énormément de promesses dans la Bible. Et chaque promesse unique est vraie. Elle s'accomplira et il faut que tu aies confiance en cela. Et là, c'est moi qui vais te faire une petite promesse. On a vu, il ne fallait pas faire de promesses qu'on ne pouvait pas tenir. Mais je fais des promesses au travers du Seigneur, parce que c'est lui qui les fait en fait. On a vu hier la responsabilité de faire des promesses. Et ce que Dieu te propose dans son plan, c'est que un talent, des talents, tu en auras.
mais que si tu es avec l'Éternel, si tu es, on a vu, actif dans cette relation dont on a tant parlé cette semaine, il te fera des cadeaux. Il va faire des cadeaux. Alex, à la louange, il parlait de ce cadeau, le plus beau cadeau que personne ne peut vraiment refuser. Qui refuserait un cadeau? Il disait, sauf empoisonné, mais en vrai, les cadeaux qu'on reçoit, on les prend tous. Hein. Et bien ce cadeau de Jésus-Christ, c'est le plus grand cadeau qui puisse être donné. Et parmi ce cadeau de la bonne nouvelle, de ce que Jésus te propose dans la vie éternelle, il y a des dons. Et un don, c'est autre chose que du talent. Vous êtes d'accord que le don, il y a une notion un peu plus supérieure au talent. C'est un mot qui englobe beaucoup plus de valeur et de promesses. Et ce cadeau de don, Dieu te le promet. Et Dieu promet à ceux qui placent leur confiance en lui, en son œuvre, en Jésus-Christ, à la croix et en sa résurrection, il promet la présence du Saint-Esprit. Et la présence du Saint-Esprit, on l'a vu, Dieu Trinité, donc ce souffle en toi, en tant qu'enfant de Dieu, t'apporte des talents supérieurs, des dons. Le don, c'est pour réaliser l'incroyable. Le talent, c'est pour te réaliser. Le talent, c'est pour te réaliser. Le don, c'est pour réaliser l'incroyable. Tout de suite, pour appuyer cette petite phrase, on va aller en Éphésiens 2:10. Si vous voulez bien suivre avec vos Bibles, Éphésiens 2:10, chapitre 2, verset 10. On y est? Éphésiens 2:10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Dieu te donne des talents. Dieu te donne des dons. Ces dons, pour réaliser l'incroyable, il te les garde jusqu'à temps que tu actives cette relation avec lui. Il les a réservés pour toi. Pour toi, c'est à prendre ou à laisser. Mais si tu prends, tu as la garantie de recevoir un ou plusieurs dons pour réaliser des choses incroyables. Non par tes forces, non par tes forces, non par ton orgueil, non par tes capacités. Talent, capacité. Don, grâce de Dieu. Talent, capacité. Don, grâce de Dieu. Talent, effort personnel. Don, effort, entre guillemets, de la part de Dieu. Vous distinguez bien? Le don, c'est pour réaliser l'incroyable. Si tu te considères capable et doué dans quelque chose, par toi-même, c'est de l'orgueil. Mais plutôt, si tu es reconnaissant à Dieu d'avoir donné cette vie, ce talent, ce don, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas par ta force, c'est lui qui te donne la force de le réaliser. Pour réaliser l'incroyable. L'incroyable parce que ce n'est pas ton calcul, ton plan, mais c'est le plan de Dieu pour quelqu'un d'autre. Tes dons ne sont pas pour ton bénéfice, car ce ne sont pas tes forces dans l'exercice de ton don, mais bien la force de Dieu pour son plan qui n'est pas le tien et que tu ne peux comprendre. 1 Pierre 4:10, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Dieu accorde des dons en vue de service, au pluriel, pour le bien de l'autre. Dieu accorde des dons en vue de service pour le bien de l'autre. Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est important dans votre vie personnelle de rendre, comme on dit, il y a une expression qui dit on ne refuse pas la cuillère qui m'a donné à manger. C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu reçois de quelqu'un, tu dois en être reconnaissant. Tu dois reconnaître que ce que tu as aujourd'hui dans ta vie, c'est... Alors peut-être que dans ta tête, ça va être directement lié à tes parents, à des proches. Tu vas dire, voilà, moi je suis ce que je suis aujourd'hui, grâce à mon foyer, grâce à ce qu'on m'a éduqué, grâce à ce qu'on m'a inculqué, grâce à ce que j'ai reçu d'autres. Très peu de personnes peuvent dire réellement qu'elles sont ce qu'elles sont parce qu'elles ont fait elles-mêmes l'effort. Souvent, on devient ce qu'on est
par des circonstances positives, négatives, mais il y a une influence de l'autre. C'est obligé. À moins qu'une fois né, on t'ait mis de côté et que t'aies grandi tout seul, élevé par des loups. Et encore, c'est impossible. Tu es ce que tu es aujourd'hui pour ce que les autres ont été autour de toi. C'est ce qu'on appelle un contexte. Et ici, parmi nous, ça c'est une grande inégalité. D'un campeur à une campeuse, d'une campeuse à un campeur, d'une campeuse à une campeuse, on a tous un contexte différent, même avec moi. On part tous d'un point de départ différent. Et souvent, malheureusement, tristement, inégalitaire. On n'a pas tous la même cuillère dans la bouche. Il y a des cuillères dorées, des cuillères argentées. Dieu, ça, vous l'avez vu le premier jour. Il ne fait pas de différence entre une personne et une autre. Et je veux que tu en sois convaincu, parce que c'est là qu'est ton espoir. C'est vraiment là où réside ton espoir. C'est que peu importe d'où tu viens, peu importe où tu vas finalement, Dieu ne fait pas de différence. Et il donne les dons de manière juste. De manière juste. Dieu est juste, Dieu t'aime, et Dieu donne. Il donne un pardon, il pardonne abondamment, on l'a vu, et il donne des dons. Et ça, c'est le message d'espoir de ce matin. On va pas tarder à terminer déjà. C'est une réunion assez courte, mais j'ai quelques défis à te lancer. Vous voyez comment ça me que les différentes choses qu'on a vues cette semaine. Vivre ses rêves, pas seul. Avant tout, être en présence de l'Éternel. Dans une relation active également. Et centrée sur les autres. Pour le bien des autres. Et ce sujet, qui pour ceux peut-être qui grandissent dans un groupe de jeunes, dans une église, qui revient, qu'on sait qu'il existe, la doctrine des dons est un sujet qui existe et peu de fois étudié, mais j'aimerais te lancer ces défis. Et tes leaders de petits groupes vont t'aider aujourd'hui et demain aussi à davantage étudier le sujet. Mais est-ce que déjà tu arrives à connaître tes talents? Et par une réponse oui ou non, comment tu veux apprendre davantage de tes talents et comment tu veux les utiliser à la gloire du Seigneur. Et au-delà de ça, es-tu prêt à découvrir tes dons? Ou si tu les as déjà un peu découverts, à approfondir la chose. Et pour une seule chose, on l'a dit, pour le bien de l'autre. Non pas pour ta propre gloire et te monter en estime et te montrer supérieur aux autres, mais réellement, prends le défi aujourd'hui, je veux découvrir ou davantage découvrir un don ou des dons pour mieux servir mon prochain, pour mieux servir ma copine, mon pote, pour être davantage à son service et encore avec davantage d'excellence. Est-ce que c'est un défi qui t'intéresse? C'est un défi qui t'intéresse? Prends-le, c'est le jour pour ça. Et Christ, lui, a fait le plus grand des dons. Il a donné sa vie pour toi. Il a souffert pour toi. Il a eu des tentations, il n'a jamais péché, il a eu la tentation d'avoir sa propre coupe, mais il a finalement, en totale soumission à son Père, dit que ta volonté soit mienne, plus que ma volonté. Et ça, c'est ce qu'on doit avoir, nous, comme attitude chaque jour. C'est j'ai une volonté, mais que ce soit la volonté du Seigneur qui soit active dans ma vie. Et pour ça, il faut que tu sois en relation avec le Seigneur, en prière. Il faut que tu demandes chaque jour, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour les autres aujourd'hui? Comment je peux être une bénédiction dans la vie d'autres? Et cela en utilisant mes talents et mes dons. Voilà, accepte ce défi aujourd'hui. On est à ta disposition pour en discuter. J'aimerais conclure cette courte réunion et cette réflexion par une prière. Et ensuite, Alex et Marion et Nico vont nous rejoindre. Merci Seigneur pour cette parole où tu nous promets que tu nous réserves des œuvres bonnes. Elles sont bonnes, Seigneur, ces œuvres. Et tu nous donnes, en tant qu'enfant de Dieu, des dons et des talents. Et ces dons, Seigneur, on veut soit les redécouvrir, soit davantage les découvrir, soit vraiment apprendre quelque chose de nouveau en nous, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, avec les bénévoles ici sur la propriété, avec le staff, d'apprendre davantage de nous-mêmes et d'être cette lumière dans ce monde si sombre, Seigneur, et à contre-pied de ce que le monde nous enseigne, qui est d'abord de nous servir nous-mêmes.
avant de nous servir nous-mêmes, Seigneur, enseigne-nous à servir notre prochain, à servir notre ami, à servir notre pote, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos proches. Aide-nous vraiment à être à leur service, Seigneur. Et on te le prie, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comment ça va? Oh là 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 là. Comment ça va? Oh là là. Oh, je crois qu'il y a eu une veillée hier soir, c'est ça? Ça pique le réveil? C'était un peu trop tard la veillée? Je dis quoi aux campeurs qui suivent les semaines prochaines? On fait une veillée plus courte ou plus longue? Ah, plus longue. Bah, faut assumer derrière. Hein. Ok. Bon, j'espère que vous passez vraiment un temps particulier cette semaine, très positif. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite tous ici, en tant que bénévole, staff de PDV. Et j'espère qu'hier, vous avez bien profité aussi des jeux de mousse. Comment ça se passait? Trop bien. Mais les bleus, ils ont gagné. Encore? Pourquoi encore? Ils gagnent tant que ça? Ouais. Moi, je crois que c'est plutôt équilibré. Hein. Non. Si. Ah, Faut les faire face. je pense pas que vous soyez au courant de tous les points qui sont pris en compte. Moi, je pense que c'est très très équilibré cette semaine. Je pense que faut garder espoir. Les rouges, faut garder espoir. Pas fini, il y a encore beaucoup de jeux. Aujourd'hui, on va un tout petit peu dévier du chemin qu'on avait pris dans la vie de Joseph. On va faire une petite parenthèse, mais on va quand même garder Joseph au centre de notre intérêt pour comprendre, pour analyser un peu ce que lui avait à nous apporter à son époque et comment on peut aussi transcrire cela dans notre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce que c'est que des dons et des talents. Alors, déjà, peut-être que quelques-uns d'entre vous pourraient lever la main et me dire quel est un talent qu'ils ont. Je pense qu'on a tous un talent. Est-ce qu'il y a un courageux? T'as un talent, Marc? Le sport. T'es talentueux au sport. Ça s'est vu au foot déjà. Quelqu'un d'autre? Saniel? Pardon? Je t'entends pas, excuse-moi. Tu peux te faire bouger tes narines. Comme ça. Comme ça? Comme ça. Bon, c'est un talent. On a tous un talent. On a tous des talents, même plusieurs. Si tu me dis que tu n'en as pas, c'est soit de la fausse modestie, soit tu n'as pas encore découvert, tu n'as pas pris le temps de te concentrer là-dessus, mais on a tous, c'est obligé, un talent. Ça, et plusieurs même, beaucoup de talents. Et c'est ça qui est incroyable. Et si tu me dis vraiment, tu te dis non Guillaume, je te jure, j'ai pas de talent. C'est un truc de ouf, j'ai pas de talent. Bah reste avec nous une semaine de plus. On va apprendre à te connaître et on va te le dire, nous, ce que c'est ton talent. Parce que souvent, c'est aussi comme ça se passe. Toi, tu penses que tu n'as pas de talent, et puis finalement, les gens qui t'aiment, qui sont autour de toi, te disent, bah non, t'es talentueux dans ça, quoi. Et puis t'encourages, et puis finalement, tu dis, ah ouais, c'est vrai. Et puis du coup, tu persistes. Et là, tu trouves ta vocation ou d'autres choses. Voilà, il y a Myriam, bénévole ici, je vois, talentueuse. Vous avez vu un peu ce qu'elle fait avec Mathias, là, avec les animations? C'est fou, ça. Je dirais qu'on a engagé des professionnels, mais ils sont là, quoi. Futurs professionnels, encore étudiants, mais ça claque, non? Les petites animations, là. Voilà. Et comme je vous ai dit, alors du coup on a des petites photos là. On a le staff versus campeur du foot. Alex, Julien. Et là on a vu du talent aussi. Hein. Filles, garçons, on a vu. Hein. Emma, la reine des passes en profondeur. Je sais pas où elle est Emma, je la vois pas. Voilà. Ça c'est le sang argentin, on est d'accord? Le sang argentin est déjà un talent en soi. Copa América, on est d'accord? Il y a ma femme qui doit m'écouter pas loin, donc je le dis aussi. Mais voilà. Et la slide suivante. Je suis éducateur de foot également, à côté. Et du talent, j'en vois tous les jours. Je vois beaucoup de joueurs de différents âges. Et des primaires, des collégiens, des lycéens et des seniors. Du talent, il y en a. Et c'est ça aussi qu'il faut que tu te pousses à la réflexion. C'est incroyable de voir ce que l'humain a comme talent. Et ça, c'est unique sur Terre. C'est unique. On a une capacité à faire des choses avec nos mains, si bien articulées, avec nos pieds aussi, peut-être un peu moins bien articulés, mais ça reste efficace. Avec tout notre corps, on peut faire plein de choses. Même des gens qui, très tristement, ont perdu l'usage de leurs mains, vont peut-être peindre des toiles avec des pieds, et ça existe. Et les toiles, des fois, sont même meilleures que des peintres qui utilisent leurs mains. Ça, c'est incroyable ce que le corps humain est capable de faire. Et j'aimerais te pousser à la réflexion aujourd'hui, une petite introspection en toi-même, et voir un petit peu ce que tu as comme talent.
Et ouais, au niveau du foot, si t'es intéressé, on recrute. Donc je t'ai laissé mon Instagram. Surtout si t'es dans le 95. Hein, Emmanuel? Yanis? Emmanuel, il est au PSG, c'est ça? Emmanuel, il est où? Mathieu, excuse-moi. Il est au PSG, ça veut dire qu'il a du talent. Et slide suivante, j'ai une petite vidéo qui va suivre. Ça, elle s'appelle Ariana. Elle a beaucoup de talent. Ariana Dos Santos, américaine. Et c'est un des plus grands espoirs féminins mondial. Alex, vas-y, la petite vidéo très courte. Vous allez voir, elle est bourrée de talent. Voilà, là on voit je parle beaucoup du foot, hein, mais c'est là-dedans que je suis plongé au niveau du sport, mais on pourrait évoquer plein d'autres types de talents. Et une petite dernière, petite photo aussi d'une jeune fille que je connais, Catherine, qui la semaine dernière a été aussi recrutée par le PSG. On aura une petite photo. Et ça aussi, pour moi, c'est de la fierté, parce que cette jeune fille, elle a beaucoup de talent, elle est très jeune, elle a 11 ans, et elle s'est beaucoup investie dans son sport, et aujourd'hui, elle est récompensée. Et voilà, donc quand tu as aussi un talent, ça se cultive, et tu peux arriver à de grandes choses. Voilà, ça c'est une première conclusion. On a tous des talents, on peut y travailler, il peut se passer plein de bonnes choses. Mais il y a une chose encore plus grande. Et là, on rentre dans le vif du sujet, d'accord? Ça, c'est une introduction. Mais au-delà du talent, je me perds un peu dans mes notes, excusez-moi. Voilà, j'ai conscience que pour vous, voilà, ce qu'on a vu, c'est des talents. Mais au-delà du talent, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas forcément bon, mais que finalement, par le hasard des choses, et on sait aussi qu'il n'y a pas de hasard, que Dieu te guide à exercer des choses une fois que tu donnes ta confiance au Seigneur, et ça, c'est ce qu'on appelle un don. Et j'ai conscience que dans le monde actuel où on vit, et je suis sûr que tu as plein d'autres exemples de jeunes aussi qui exercent ce genre de talent, qui en tout cas, toi tu regardes avec beaucoup d'envie et tu dis « Ah, si je pouvais faire ça ». Et tu vois beaucoup de vidéos sur internet aussi. Il y a beaucoup de vidéos, on passe tous du temps à scroller, et on voit plein de vidéos de choses incroyables, de gars qui font des sauts d'un immeuble à un autre, et tu te dis mais c'est incroyable. Et puis de filles avec des danses, tu vois, elles dansent trop bien et tout. Et en fait, le monde d'aujourd'hui est bourré de talents. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que depuis une vingtaine d'années, on a des émissions basées sur des talents du chant, des talents de toutes sortes, et on recherche toujours à mettre le talent en avant. Et ça a un double tranchant. C'est positif, on voit, on est extasié, c'est du spectacle, on se met à rêver aussi, mais en fait on rêve au travers d'autres. Et finalement on oublie soi-même peut-être ce qu'on peut faire, ou en tout cas on va essayer de suivre, et puis on se rend compte, bah non, moi c'est pas du tout mon cas. Et ça peut se transformer en frustration, en colère, en tristesse. Et moi ça me rend triste aussi, des fois ça me frustre de voir ça dans vos vies aussi. Moi aussi ça m'a affecté, ça m'affecte toujours un petit peu, c'est une lutte permanente, mais ça m'affecte de voir qu'il y a une nouvelle génération qui est plongée dedans et qui, au lieu d'avoir une impulsion positive en se disant moi aussi je peux faire quelque chose à ma manière, et bah du coup on regarde trop vers les autres, mais pas avec le bon regard. Et ce que Dieu a pour nous, il a un plan, vous le savez, on l'a vu toute la semaine, il a un plan. Et comme on l'a vu le premier jour, il a un plan qui dépasse toute compréhension. Il a un plan bien au-dessus de ce que nous on peut comprendre. Et c'est ce que j'aimerais aussi un petit peu aujourd'hui t'amener comme lumière sur le plan de Dieu. Parce que ce que je viens de tout de détailler avec des vidéos sympas, des témoignages sympas, mais ça c'est la vue sur le monde, c'est la vue avec nos yeux. Mais il faut voir plus en profondeur que cela. Et on peut faire un parallèle avec ça et tes doutes personnels, ta tristesse, je disais. Même l'opposé, ça peut être ton orgueil. Ton orgueil par rapport à un sport ou à un art ou quoi que ce soit. Et l'évangile, ce message d'espoir que Dieu te transmet, c'est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, lorsque tu l'acceptes dans ta vie, lorsque tu l'accueilles avec le bon état d'esprit, et Dieu, il te donne des promesses au travers de la Bible. Je crois que Philippe a fait allusion aussi à la fin d'un message. Il y a énormément de promesses dans la Bible. Et chaque promesse unique est vraie. Elle s'accomplira et il faut que tu aies confiance en cela. Et là, c'est moi qui vais te faire une petite promesse. On a vu, il ne fallait pas faire de promesses qu'on ne pouvait pas tenir. Mais je fais des promesses au travers du Seigneur, parce que c'est lui qui les fait en fait. On a vu hier la responsabilité de faire des promesses. Et ce que Dieu te propose dans son plan, c'est que un talent, des talents, tu en auras. Mais que si tu es avec l'Éternel, si tu es, on a vu, actif
dans cette relation dont on a tant parlé cette semaine, et te faire des cadeaux. Il va faire des cadeaux. Alex, à la louange, il parlait de ce cadeau, le plus beau cadeau que personne ne peut vraiment refuser. Qui refuserait un cadeau? Il disait, sauf empoisonné, mais en vrai, les cadeaux qu'on reçoit, on les prend tous. Hein. Et bien ce cadeau de Jésus-Christ, c'est le plus grand cadeau qui puisse être donné. Et parmi ce cadeau de la bonne nouvelle, de ce que Jésus te propose dans la vie éternelle, il y a des dons. Et un don, c'est autre chose que du talent. Vous êtes d'accord que le don, il y a une notion un peu plus supérieure au talent. C'est un mot qui englobe beaucoup plus de valeur et de promesses. Et ce cadeau de don, Dieu te le promet. Et Dieu promet à ceux qui placent leur confiance en lui, en son œuvre, en Jésus-Christ, à la croix et en sa résurrection, il promet la présence du Saint-Esprit. Et la présence du Saint-Esprit, on l'a vu, Dieu Trinité, donc ce souffle en toi, en tant qu'enfant de Dieu, t'apporte des talents supérieurs, des dons. Le don, c'est pour réaliser l'incroyable. Le talent, c'est pour te réaliser. Le talent, c'est pour te réaliser. Le don, c'est pour réaliser l'incroyable. Tout de suite, pour appuyer cette petite phrase, on va aller en Éphésiens 2:10. Si vous voulez bien suivre avec vos Bibles, Éphésiens 2:10, chapitre 2, verset 10. On y est? Éphésiens 2:10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Dieu te donne des talents. Dieu te donne des dons. Ces dons, pour réaliser l'incroyable, il te les garde jusqu'à temps que tu actives cette relation avec lui. Il les a réservés pour toi. Pour toi, c'est à prendre ou à laisser. Mais si tu prends, tu as la garantie de recevoir un ou plusieurs dons pour réaliser des choses incroyables. Non par tes forces, non par tes forces, non par ton orgueil, non par tes capacités. Talent, capacité. Don, grâce de Dieu. Talent, capacité. Don, grâce de Dieu. Talent, effort personnel. Don, effort, entre guillemets, de la part de Dieu. Vous distinguez bien? Le don, c'est pour réaliser l'incroyable. Si tu te considères capable et doué dans quelque chose, par toi-même, c'est de l'orgueil. Mais plutôt, si tu es reconnaissant à Dieu d'avoir donné cette vie, ce talent, ce don, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas par ta force, c'est lui qui te donne la force de le réaliser. Pour réaliser l'incroyable. L'incroyable parce que ce n'est pas ton calcul, ton plan, mais c'est le plan de Dieu pour quelqu'un d'autre. Tes dons ne sont pas pour ton bénéfice, car ce ne sont pas tes forces dans l'exercice de ton don, mais bien la force de Dieu pour son plan qui n'est pas le tien et que tu ne peux comprendre. 1 Pierre 4,10 Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Dieu accorde des dons en vue de service, au pluriel, pour le bien de l'autre. Dieu accorde des dons en vue de service pour le bien de l'autre. Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est important dans votre vie personnelle de rendre, comme on dit, il y a une expression qui dit on ne refuse pas la cuillère qui m'a donné à manger. C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu reçois de quelqu'un, tu dois en être reconnaissant. Tu dois reconnaître que ce que tu as aujourd'hui dans ta vie, c'est... Alors peut-être que dans ta tête, ça va être directement lié à tes parents, à des proches. Tu vas dire, voilà, moi je suis ce que je suis aujourd'hui, grâce à mon foyer, grâce à ce qu'on m'a éduqué, grâce à ce qu'on m'a inculqué, grâce à ce que j'ai reçu d'autres. Très peu de personnes peuvent dire réellement qu'elles sont ce qu'elles sont parce qu'elles ont fait elles-mêmes l'effort. Souvent, on devient ce qu'on est par des circonstances positives, négatives, mais il y a une influence de l'autre. C'est obligé.
À moins qu'une fois né, on t'ait mis de côté et que t'aies grandi tout seul, élevé par des loups. Et encore, c'est impossible. Tu es ce que tu es aujourd'hui pour ce que les autres ont été autour de toi. C'est ce qu'on appelle un contexte. Et ici, parmi nous, ça c'est une grande inégalité. D'un campeur à une campeuse, d'une campeuse à un campeur, d'une campeuse à une campeuse, on a tous un contexte différent, même avec moi. On part tous d'un point de départ différent. Et souvent, malheureusement, tristement inégalitaire. On n'a pas tous la même cuillère dans la bouche. Il y a des cuillères dorées, des cuillères argentées. Dieu, ça, vous l'avez vu le premier jour. Il ne fait pas de différence entre une personne et une autre. Et je veux que tu en sois convaincu, parce que c'est là qu'est ton espoir. C'est vraiment là où réside ton espoir. C'est que peu importe d'où tu viens, peu importe où tu vas finalement, Dieu ne fait pas de différence. Et il donne les dons de manière juste. De manière juste. Dieu est juste, Dieu t'aime, et Dieu donne. Il donne un pardon, il pardonne abondamment, on l'a vu, et il donne des dons. Et ça, c'est le message d'espoir de ce matin. On va pas tarder à terminer déjà, c'est une réunion assez courte, mais j'ai quelques défis à te lancer. Vous voyez comment ça me que les différentes choses qu'on a vues cette semaine. Vivre ses rêves, pas seul. Avant tout, être en présence de l'Éternel. Dans une relation active également. Et centrée sur les autres. Pour le bien des autres. Et ce sujet, qui pour ceux peut-être qui grandissent dans un groupe de jeunes, dans une église, qui revient, qu'on sait qu'il existe, la doctrine des dons est un sujet qui existe et peu de fois étudié, mais j'aimerais te lancer ces défis. Et tes leaders de petits groupes vont t'aider aujourd'hui et demain aussi à davantage étudier le sujet. Mais est-ce que déjà tu arrives à connaître tes talents? Et par une réponse oui ou non, comment tu veux apprendre davantage de tes talents et comment tu veux les utiliser à la gloire du Seigneur? Et au-delà de ça, es-tu prêt à découvrir tes dons? Ou si tu les as déjà un peu découverts, à approfondir la chose? Et pour une seule chose, on l'a dit, pour le bien de l'autre. Non pas pour ta propre gloire et te monter en estime et te montrer supérieur aux autres, mais réellement, prends le défi aujourd'hui, je veux découvrir ou davantage découvrir un don ou des dons pour mieux servir mon prochain, pour mieux servir ma copine, mon pote, pour être davantage à son service et encore avec davantage d'excellence. Est-ce que c'est un défi qui t'intéresse? C'est un défi qui t'intéresse? Prends-le, c'est le jour pour ça. Et Christ, lui, a fait le plus grand des dons. Il a donné sa vie pour toi. Il a souffert pour toi. Il a eu des tentations, il n'a jamais péché. Il a eu la tentation d'avoir sa propre coupe, mais il a finalement, en totale soumission à son Père, dit que ta volonté soit mienne, plus que ma volonté. Et ça, c'est ce qu'on doit avoir, nous, comme attitude chaque jour. C'est j'ai une volonté, mais que ce soit la volonté du Seigneur qui soit active dans ma vie. Et pour ça, il faut que tu sois en relation avec le Seigneur, en prière. Il faut que tu demandes chaque jour, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que je peux faire pour les autres aujourd'hui? Comment je peux être une bénédiction dans la vie d'autres? Et cela en utilisant mes talents et mes dons. Voilà, accepte ce défi aujourd'hui. On est à ta disposition pour en discuter. J'aimerais conclure cette courte réunion et cette réflexion par une prière. Et ensuite, Alex et Marion et Nico vont nous rejoindre. Merci Seigneur pour cette parole où tu nous promets que tu nous réserves des œuvres bonnes. Elles sont bonnes, Seigneur, ces œuvres. Et tu nous donnes, en tant qu'enfant de Dieu, des dons et des talents. Et ces dons, Seigneur, on veut soit les redécouvrir, soit davantage les découvrir, soit vraiment apprendre quelque chose de nouveau en nous, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, avec les bénévoles ici sur la propriété, avec le staff, d'apprendre davantage de nous-mêmes et d'être cette lumière dans ce monde si sombre, Seigneur, et à contre-pied de ce que le monde nous enseigne, qui est d'abord de nous servir nous-mêmes. Avant de nous servir nous-mêmes, Seigneur, enseigne-nous à servir notre prochain, à servir notre ami, à servir notre pote, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos proches. Aide-nous vraiment à être à leur service, Seigneur. Et on te prie,
En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen.